En mai 2026, Xiaomi Huawei, la marque de téléphone a dépassé la Tesla Model 3 sur le marché des berlines premium en Chine. 24 000 unités. Numéro 1. Pas seulement parmi les véhicules électriques, parmi toutes les berlines au-dessus de 200 000 yens, voitures thermiques comprises. Replacer 24 023 unités dans son contexte s'impose, parce que le chiffre brut ne rend pas vraiment compte de ce qui vient de se passer. Le segment des berlines premium au-dessus de 200 000 yens en Chine est historiquement impitoyable. La BMW série 3, la Mercedes classe C et la Tesla Model 3 se le partagent depuis des années. Ce sont des noms établis, portés par des décennies d'images de marque. Xiaomi a lancé sa toute première voiture au début de 2024. Et aujourd'hui, à peine plus d'un an après le début de la production, la SU7 trône en tête de ce classement non pas une, mais 2 fois de suite. Mais le deuxième mois consécutif où elle franchit le cap des 20 000 unités, et le cumul de janvier met la place en première position parmi les berlines 100% électriques de cette tranche de prix. Soyons honnêtes, je n'avais pas anticipé une ascension aussi rapide. Quand Xiaomi a annoncé la SU7, je pensais que ce serait un prétendant sérieux. Je n'imaginais pas qu'elle dépasserait la Model 3 en 18 mois à peine. Je me suis trompé, et je crois qu'il est important de le dire clairement. Ce marché ne cesse jamais de me surprendre par sa vitesse. Alors, qu'est-ce qui explique tout ça? À mon avis, il y a 3 vraies raisons, et aucune d'entre elles n'est le patriotisme chinois, ou le dumping tarifaire, les 2 réponses faciles qu'on entend de la part de gens qui n'ont pas creusé le sujet. Premièrement, la Xiaomi SU7 de nouvelle génération est genuinement compétitive sur le plan des caractéristiques techniques. On parle d'une voiture dont l'autonomie rivalise avec voire dépasse celle de la Model 3 long range, dont le 0 à 100 fait honte à la plupart des berlines sportives allemandes, et dont la technologie embarquée évoque davantage l'expérience d'un smartphone haut de gamme que ce qu'on trouve dans une BMW série 3. Tout l'ADN de Xiaomi, c'est de rendre la tech premium accessible, et ils ont transposé ça directement dans l'habitacle. Deuxièmement, l'intégration logicielle, c'est un terrain que Tesla s'était longtemps réservé en exclusivité. Les mises à jour OTA, une connectivité écosystème poussée, une interface qui tient vraiment la route. Les utilisateurs Xiaomi vivent déjà dans cet univers via leur téléphone et leurs ordinateurs, donc monter dans la SU7 ressemble à une prolongation naturelle plutôt qu'à une prise en main laborieuse. Troisièmement, et je pense que c'est largement sous-estimé, Xiaomi a développé son réseau de vente et d'après-vente de façon très agressive avant même que les livraisons ne décollent. L'une des grandes critiques adressées aux premières marques chinoises de véhicules électriques, c'était l'angoisse du service après-vente. Xiaomi a capitalisé sur son réseau de boutiques existants pour régler le problème avant qu'il ne se pose. Franchement, c'est une stratégie de lancement plus intelligente que ce que la plupart des gens ont bien voulu reconnaître. Voilà où je veux nuancer un peu le discours triomphaliste, parce que le narratif « Tesla est fini en Chine » me semble trop réducteur. Tesla continue de vendre des volumes colossaux à l'échelle mondiale. La Model 3 reste dans le top 5 des VE les plus vendus sur la planète. Et les marges de Tesla, même sous pression, font rêver la plupart des constructeurs chinois à l'heure actuelle. Mais c'est un « mais » qui a du poids. La Chine est le deuxième marché de Tesla, et perdre la première place dans le segment des berlines premium 2 fois de suite, ce n'est pas une anomalie passagère. C'est un signal. La vraie question, à mon sens, n'est pas de savoir si Tesla se préoccupe de Xiaomi en particulier. C'est de savoir si Tesla peut tout simplement maintenir son positionnement premium en Chine face à une concurrence domestique désormais aussi affûtée sur tous les segments de prix. Parce que Xiaomi n'est pas la seule menace. BYD grignote le bas du marché. NIO se bat sur le haut de gamme. Xpeng comble son retard sur le logiciel. Tesla se retrouve pris en étau de toutes parts, simultanément. Ce que le chiffre de mai de Xiaomi m'indique, c'est que la fenêtre de tir pour que Tesla se reprenne en Chine se rétrécit. La Model 3 restylée a aidé elle à gagner du temps. Mais le temps file vite ici. Et les marques occidentales que je surveillerai encore plus nerveusement que Tesla en ce moment, ce sont BMW et Mercedes parce que les conquêtes de la SU7 viennent de quelque part, et beaucoup de ces acheteurs désertent des constructeurs allemands, pas seulement d'autres VE. Voilà où j'en suis. Xiaomi qui vend 24 000 berlines premium en un seul mois, ce n'est plus une histoire de marketing. C'est une histoire de produit. La SU7 a mérité ses ventes sur l'un des marchés automobiles les plus exigeants, les plus sensibles au prix et les plus obsédés par les fiches techniques de la planète. Ça mérite un respect sincère, peu importe ce qu'on pense de la place des VE chinois dans le paysage mondial. Ce que je ne sais pas encore vraiment et je préfère être honnête là-dessus, c'est si Xiaomi peut tenir ses chiffres sur le second semestre 2026.
Les courbes de demande pour les nouveaux modèles de VE chinois ont tendance à piquer fort au lancement, puis à se normaliser. La SU7 est maintenant commercialisée depuis assez longtemps pour qu'on soit sorti de la phase purement inédite, ce qui rend 2 mois consécutifs au-dessus de 20 000 unités d'autant plus significatif. Mais peut-elle se maintenir à 24 000 tout au long du T3 et du T4? C'est ça, le vrai test. Si oui, on assiste à un changement structurel dans la domination du segment berline premium en Chine. Si ça retombe à 15 000 ou 16 000, c'est toujours une belle performance mais ce n'est plus la même histoire. Je vais suivre les chiffres mensuels de près, et je ferai un bilan complet sur 6 mois quand on aura assez de données pour tirer une vraie conclusion. En attendant, je pense que le constat honnête est le suivant, Xiaomi a déjà prouvé qu'une entreprise technologique chinoise peut construire une berline premium de classe mondiale. La question maintenant, c'est de savoir si elle peut bâtir un business premium de classe mondiale autour. Ce sont 2 défis très différents. Si vous pensez que Xiaomi peut maintenir ces chiffres jusqu'à fin 2026, dites-le moi en commentaire et expliquez-moi pourquoi. Et si vous pensez que c'est une bulle sur le point d'éclater, je veux entendre cet argument aussi. Abonnez-vous si vous voulez le point à 6 mois, quand les données seront là pour le confirmer ou l'infirmer.